Là, c'est nouvelle année. Ça fait aujourd'hui, c'est le troisième Shabbat depuis que c'est la nouvelle année, selon le calendrier que nous suivons. Et donc, c'est l'occasion pour moi. J'aurais dû le faire un peu plus tôt, mais bon, les circonstances n'ont pas permis. C'est l'occasion pour moi de démarrer un nouveau cycle d'études. Quand on entend cycle d'études, on entend paracha. Mais cette année, je vais faire une paracha assez spéciale. Je vous expliquerai dans 2 secondes. Je vais juste demander à Steve si c'est OK pour toi l'enregistrement. Ouais, c'est bon, c'est lancé. OK, et tu as déjà testé là, quand tu le fais, là, la voix elle sort et tout? Ouais, c'est bon. Et dernier truc, dernière question, est-ce que tu pourras après le poster sur WhatsApp ou est-ce que le fichier sera pas trop lourd? Oui, bien sûr, non, y a pas de souci. Ah Ça ouais. sera en audio, ça sera pas en vidéo. OK, parfait, parfait, c'est bon. D'accord, nickel. Super, merci. Voilà. Donc les amis, cette année je vais faire une, euh, une session paracha 2 fois par jour, donc le matin et le soir. 13h, heure de Paris le matin, et 19 ou 20h, je sais pas, les Français, c'est quoi l'heure qui vous convient le plus le samedi soir? Moi, ça m'est égal. OK. Sondage des Français, samedi soir, Ah, 20h, c'est bien. 20h, ça te va? Oui, 20h. OK, Isabelle, 20h. Ouais, pareil, 20h, c'est bon. Ouais. Les constants, vous, c'est un peu chaud On pour va vous. s'accorder avec tout le monde. 20h30, c'est un peu mieux, mais 20h, ça ira, on se débrouillera. OK. OK, super. Donc 20h, ça fera 18h pour nous, 19h pour Pego. Super, on fera 2 séances par jour. On fera, comme j'ai dit, une paracha, mais assez spéciale, c'est-à-dire que je ne vais pas me baser sur le découpage rabbinique de la paracha, tel verset à tel verset, etc., etc. Je vais faire tout simplement une étude suivie de toute l'écriture du début à la fin. Le but étant d'arriver à la fin du cursus en ayant, je l'espère, balayé toute l'écriture. On ne pourra pas tout voir, bien sûr, parce que l'écriture, elle est vaste, mais on essaiera de voir le maximum de choses possibles et d'avancer. Toujours en introduction, ces dernières années, j'ai personnellement eu un parcours assez intéressant au niveau doctrinal déjà. J'ai voyagé et même au niveau de ma vie personnelle, j'ai assez voyagé. J'ai vécu des expériences qui m'ont aidé à avoir une idée aujourd'hui de la foi. Niveau doctrinal, je suis passé en 10 ans. 10 ans, ça fait combien d'années là aujourd'hui? 2025. Ouais, en 10 ans, je suis passé de chrétien évangélique à chrétien hébraïsant hébraïsant sans être dans la Torah, à nazaréen full Torah et à une position beaucoup plus nuancée aujourd'hui que je vais vous exposer. Bien sûr, on échangera, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai voyagé doctrinalement jusqu'à aujourd'hui découvrir un peu les manuscrits de Qumran et de me rendre compte de comment on nous a berné sur plein de points. Et c'est ce que je vais essayer de vous exposer dans les études. Niveau expérience personnelle, on a voyagé aussi, on a connu les montagnes russes. Dans les milieux où on a été, on a fait des erreurs, on a commis des fautes, on s'est relevé, on a avancé. Et aujourd'hui, le constat que je peux faire aujourd'hui, les amis, c'est que la plupart des gens dans les milieux religieux ne suivent pas l'écriture. C'est un constat dur et amer, mais c'est un constat qui doit être fait de façon brute. Il y en a beaucoup qui se baladent sur les réseaux, il y en a beaucoup qui sont sur YouTube, sur TikTok, sur trucs, etc., mais ne suivent pas l'écriture. L'écriture n'est pas au centre de leur vie. Et quand je dis ne suivent pas l'écriture, je ne dis pas ça uniquement parce qu'ils fautent. Tout le monde faute. C'est écrit dans l'écriture, dans l'Ecclésiaste, il n'y a pas de juste qui fasse
le bien et ne pêche pas. Donc tout le monde pêche. C'est écrit encore, 7 fois le juste tombe et se relève. C'est pas de ça que je parle. Il y a un peu de ça, bien sûr. Suivre l'écriture, c'est essayer de ne pas fauter, c'est sûr. Maintenant, suivre l'écriture, c'est aussi lorsqu'on faute, lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on a des problèmes avec les uns et les autres, comment on s'appuie sur l'écriture pour le régler. Parce que les gens, quand ils entendent suivre l'écriture, ils entendent ne pas faire ça. Ne pas faire ci, ne pas faire ça à ton frère, ne pas faire ça envers Dieu, respecter ça. Mais ils ne voient pas l'autre côté de la monnaie qui est, quand cela est fait, c'est malheureux, mais comment on fait pour le régler? Non pas selon mes émotions et mes sentiments, mais bibliquement parlant. Qu'est-ce que l'écriture dit de telle situation? Et j'ai pu voir dans mon expérience personnelle et même dans des histoires de tierces personnes que j'ai eu à régler ou quoi, j'ai pu voir que tout le monde est d'accord quand il s'agit de dire qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire selon l'écriture. Là-dessus, tout milieu confondu ou presque, selon la doctrine à laquelle on croit, on est d'accord. Si tu es chrétien, tu sauras ce qu'il faut faire ou ne pas faire selon le christianisme. Si tu es nazaréen, tu sauras à peu près ça, c'est ça, la Bible dit oui, ça, la Bible dit non. Mais très peu de gens savent qu'est-ce qu'il faut faire quand justement la parole n'a pas été respectée. Quand l'écriture a été transgressée, comment on résout ça? J'ai vu des familles, des frères se déchirer sur des histoires où la Bible donne une solution assez simple. Mais cette solution, elle est tellement difficile à accepter pour leur cœur, pour leurs émotions, qu'on la balaye d'un revers de main. Et quand je dis des frères se déchirer, je parle des gens de même famille, de même sang. J'ai vu des couples se déchirer parce que l'un a fauté et que quand on a proposé la solution pour résoudre la faute, la solution biblique, on l'a refusée parce que elle ne satisfaisait pas la vengeance que celui qui a subi le préjudice voulait exercer. Et je vous épargne plein de choses. Et je me suis rendu compte que on est dans une génération très dangereuse pour la santé spirituelle de chacun d'entre nous. Et donc, il faut faire attention. Il faut soi-même se revoir et il faut aussi faire attention avec qui on marche, avec qui on vit. Et d'autant plus que moi, j'ai tenté l'aventure folle de m'installer en communauté. Je dis l'aventure folle parce que il faut avoir du courage pour le faire. Et j'ai pu m'en rendre compte à mes dépens. J'ai pu voir qu'est-ce que c'est que de vivre en communauté avec des gens que tu ne connais pas vraiment à la base. Dieu merci, dans ça, il y a toujours des bonnes expériences. Il y a toujours des bonnes expériences qu'on en tire. Il y a toujours des bonnes personnes qu'on rencontre. Mais on rencontre aussi des gens terribles. Et on a pu l'expérimenter, on a pu le voir. Si vous voulez mon avis aujourd'hui, je ne crois plus, mais vraiment, je suis arrivé à un stade où je ne crois plus à une vie de communauté telle que ça se faisait, par exemple, à Qumran, dans l'écriture, où on est 40, 50, on vit dans la même communauté, etc., etc. Je n'y crois plus, non pas parce qu'elle n'est pas faisable bibliquement, mais parce que la pensée de cette génération n'est pas capable de le supporter. Parce que vivre en communauté, ça demande vraiment de mourir à soi. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et beaucoup de gens de cette génération ne sont pas prêts. Aujourd'hui, je crois plutôt à peut-être 2 ou 3 familles qui vivent proches les uns des autres et qui essayent de suivre ensemble la parole, de s'encourager, mais maximum. 2 ou 3 familles maximum. Voilà. Sauf miracle, j'y crois plus. Et si j'avais arrêté de faire les cours en ligne, c'est justement parce que je croyais en une vie de communauté et je me disais que ça ne sert à rien de faire des cours à distance, à part de prendre les personnes en individuel pour leur donner des cours, mais des cours au format tel que vous le voyez là, je me disais que ça sert à rien et que c'était réservé uniquement pour des gens qui vivaient au même endroit, dans le même lieu. Et c'est pour ça que j'avais stoppé les cours sur Zoom, sur Google Meet à distance. Et je me concentrais à donner des cours à la communauté sur place. Aujourd'hui, l'expérience m'a fait revoir un peu ma position. Et donc, j'ai décidé de donner des cours à distance. Chacun prend les cours et essaye de le vivre de son côté.
et Dieu fera le reste. Voilà un peu pour l'introduction de ce que je voulais vous dire. Et voilà un peu ce qui me motive à reprendre ces cours en ligne. Maintenant, le premier cours d'introduction que je veux vous donner ce matin, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'interrompre même en plein pendant que je parle. C'est sûr, c'est mieux à la fin, mais s'il y a une question qui vous taraude et qui est dans le sujet en plein pendant que je parle, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a aucun problème là-dessus. Aucun. Le premier cours que je veux vous donner en introduction, puisque même étudier la paracha comme le font les rabbins, ou même étudier des cycles de parachiotes, ça part toujours de l'écriture. Et donc, le premier cours que je veux donner, l'introduction, c'est l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? C'est quoi l'écriture? Parce qu'aujourd'hui, l'écriture n'est pas au centre, comme je l'ai dit. Donc, il faut d'abord remettre l'église au milieu du village, comme on dit, remettre l'écriture au centre, déterminer qu'est-ce que l'écriture et quelle est la conception qu'on doit avoir de l'écriture. Aujourd'hui, le monde entier a ce qu'on appelle la Bible. Vous allez dans n'importe quel pays, la Bible, c'est un best-seller, c'est le livre le plus vendu au monde. Vous pouvez avoir des Bibles à 1 euro, etc., etc. Et lorsque vous ouvrez vos Bibles, peu importe la version, en général, vous allez voir dans les premières pages écrit « traduit d'après les originaux hébreux et grecs ». Donc, vous ouvrez la Bible, vous tombez déjà sur un mensonge. C'est le premier mensonge que vous rencontrez. Lorsqu'on dit que ça a été traduit d'après les originaux hébreux et grecs, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce que nul ne possède les originaux. Quand on dit un original, ça veut dire que c'est le texte qui nous vient directement de la main de Moshe. Or, aujourd'hui, personne ne possède le texte qui nous vient directement de la main de Moshe ou des autres prophètes. Ce que nous possédons, ce sont des copies qui elles-mêmes sont des copies de copies, de copies, de copies, de copies, de copies, de copies, de copies sur des millénaires. Donc nous possédons de nombreuses copies qui proviennent d'il y a des milliers d'années. Donc personne ne peut dire d'après les originaux. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsqu'il y a transmission de copie à copie à copie, il y a risque d'altération. Il y a risque que les choses soient altérées en cours de route. Et ce risque-là, on l'étudie en comparant les différentes copies des Écritures qu'on a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le texte biblique que vous possédez, peu importe la langue dans laquelle vous le possédez, c'est un texte massorétique. Qu'est-ce que ça veut dire un texte massorétique? C'est le texte tel qu'il nous a été fourni par la tradition rabbinique, les descendants des pharisiens, qui, entre le 7e et le 9e siècle, ont fait un travail sur le texte biblique. En quoi consiste le travail qu'ils ont fait? Ils ont décidé, décision qui avait déjà été prise avant le 7e siècle, mais ils l'ont ratifié en faisant quelque chose d'officiel. Ils ont décidé de choisir les livres qui iraient dans la Bible et ceux qui n'iraient pas dans la Bible. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la canonisation. Le mot canon provenant du grec, qui signifie une règle à mesurer. Donc, qu'est-ce que c'est le canon? C'est ce qui est admis, ce qui est considéré comme juste. Voilà. Ce qui suit la règle. Voilà, disons ça comme ça. Et donc, aujourd'hui, on nous parle de canon biblique. Et tous les livres qui n'ont pas été choisis par ces gens et pour être mis au canon biblique sont appelés apocryphes. Apocryphes signifiant caché ou encore extérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en hébreu, Sepharim Chitzonim, les livres extérieurs. Donc, il y a des livres intérieurs, il y a des livres extérieurs. Et c'est pour ça que je vous ai envoyé tout à l'heure la vidéo de Rachel Elior, que j'ai moi-même traduite, en tout cas une partie de la vidéo, où elle pose la question qui est la question juste.
qui a décidé, à quel moment et pour quelle raison, que ces livres-là seraient extérieurs? Et elle donne la réponse en disant que cela a été fait après la destruction du second temple par les rabbins. Et elle dit quelque chose qui est terrible. Elle dit parce qu'il fallait créer un nouveau monde juif. Parce qu'il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus d'ordre sacerdotal. Ça se discute, mais en gros, elle vous explique pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer un nouveau canon. Et entre autres choses, on a décidé la cessation du Saint-Esprit, la cessation des prophètes. On a décidé qu'il n'y avait plus de prophètes, de façon arbitraire, alors que Dieu n'a jamais dit ça. On a décidé que le Saint-Esprit ne descendait plus et que maintenant il fallait suivre les sages. Elle est juive, elle vous explique, parce qu'elle est historienne et qu'elle elle est objective, elle vous explique ce qui s'est passé. Donc lorsque vous lisez votre Bible, sachez que vous devez savoir plusieurs choses. La Bible que vous avez, pour l'instant, je ne parle que de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, du Tanakh. La Bible que vous avez, vous devez savoir plusieurs choses sur elle. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'elle ne possède pas tous les livres. Tous les livres bibliques, inspirés de Dieu. Donc vous avez des manques, premièrement. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que même les livres qu'elle possède et qui sont bibliques contiennent des erreurs et des modifications. En ce moment, c'est des choses, bon, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'a pas étudié, mais c'est des choses qu'on a commencé à étudier avec Jean Brice, avec Garvin. Elle contient beaucoup de modifications des rabbins et des pharisiens. Et elle contient au moins un livre qui, lui, n'est pas au canon, mais qu'on a introduit dans le canon. C'est-à-dire le livre d'Esther. Ça, c'est les trois choses essentielles que vous devez savoir. Je m'arrête là, je fais une pause et je veux savoir, est-ce que je suis assez compréhensible? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui suscite des interrogations avant que je poursuive? Oui, bien vouloir réexpliquer Esther. Pourquoi Esther n'était pas au canon ou bien ne devrait pas être au canon. Ça, on l'expliquera plus tard. Ça, c'est juste une introduction. Donc, j'expliquerai ça. Je ferai une séance spéciale dédiée au livre d'Esther. D'accord, merci. De rien. Oui, Tu as Olivier dit que tout... Pardon. Ah, excuse-moi, non, vas-y. Tu as dit que tout ça était arrivé à la destruction du second temple. En fait, je crois que c'est dès la destruction du premier temple, en 70. Non, 70, c'est le second temple, Katia. Ah mince, pardon. Non, il n'y a pas de souci. C'est le second temple, 70. Hein. Le premier temple, il a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. D'accord. Ah, c'est par les Romains. Exact. Les Romains, c'est 70. Ouais. Ok, pardon. Pas de souci. Oui, Élisée. Oui. Je voulais savoir c'était quoi le nom de l'historienne, s'il te plaît. Rachel Elior. Donc, Rachel, t'écris Rachel en français, Elior. E-L-I-O-R. Ok, merci. Ouais. D'autres questions, peut-être? Ah oui, j'ai aussi une autre question. Ouais. Pourquoi Dieu n'a pas, à travers le temps, gardé, fait en sorte que les livres soient protégés ou gardés? Est-ce qu'il a fait ça exprès pour que tu sais, les gens puissent douter ou bien même faire l'effort de chercher Dieu? Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, parfait, tu me permets de poursuivre. Alors, je poursuis. En fait, je vais répondre à ta question. Hein. C'est à ta question que je suis en train de répondre, mais je suis obligé de contextualiser, c'est important. Il faut savoir que, tout à l'heure, je vous disais que c'était faux de dire qu'on possède les originaux grecs et hébreux. Et il faut savoir que il y a, dans le milieu des études des Écritures, il y a une différence entre ce qu'on appelle les parchemins et les rouleaux, donc qui sont des textes, si vous voulez, des documents qu'on découvre qui sont roulés un peu de cette façon. Voilà, là on a affaire à un parchemin, un rouleau. Et ce qu'on appelle un codex. Qu'est-ce qu'un codex? C'est ce que nous on appelle aujourd'hui un livre.
c'est-à-dire un livre relié avec plein de feuilles. Ok ? Donc, quand on fait des recherches des textes les plus anciens de la Bible, on retrouve des fragments un peu partout ça et là. On retrouve des fragments qui datent du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Même ça va même jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. On peut retrouver certains fragments. Mais le texte entier du Tanakh, dans un codex, c'est-à-dire un livre entier avec tous les livres des prophètes reliés, le plus ancien date de l'an 1001 avant Jésus-Christ. L'an 1001 avant Jésus-Christ. Donc c'est pas si vieux que ça. C'est très récent. Sachant que nous, on est en 2026. Donc, ça date de 1025 ans. Or, on sait que 1025 ans, bon, pour nous, on dit c'est il y a longtemps, mais en termes de texte, c'est pas le texte le plus ancien. Et ce codex-là s'appelle le codex de Léningrad. Pourquoi Léningrad ? Parce qu'on l'a trouvé dans cette ville qui se trouve en ex-URSS, en Russie même, je crois. C'est là-bas qu'on a retrouvé ce codex, et aujourd'hui, il se trouve au British Museum de Londres. Il est exposé là-bas. C'est le texte le plus ancien qu'on a, le codex de Léningrad. Et c'est un texte massorétique, c'est-à-dire le texte qui a été pondu par les rabbins entre le 7e et le 9e siècle. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle texte massorétique ? Parce qu'il vient de la Massora. La Massora, ça veut dire la tradition, la transmission. C'est comme ça que s'appellent les sages du rabbinisme, la Massora. Okay ? Donc, on parle des massorettes en français, pour ceux qui ont compilé ce texte, et donc on l'appelle le texte massorétique. Ok. Donc, ça veut dire que si on s'arrête là, ton texte le plus ancien de ta Bible, à laquelle tu t'accroches, à laquelle tu as une grande foi, il date à peine de l'an 1000. Ok ? Donc, 11e siècle, l'an 1001, ça veut dire il date du Moyen-Âge, ton texte le plus ancien. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Quand tu étudies des textes grecs classiques comme les textes d'Hérodote, l'Odyssée, l'Iliade d'Homère, tous ces textes-là, ils sont plus vieux que la Bible. Si on s'arrête au codex de Léningrad. Tu vois ? Et c'est un texte massorétique, ça veut dire qu'à cette époque-là, personne ne pouvait penser qu'il existait d'autres textes que ceux-là. C'était l'exclusivité massorétique et c'était pas si vieux que ça. Ok ? Maintenant, très intéressant, 29 novembre 1947. 29 novembre 1947. Il y a à l'ONU un débat sur ce qu'on a appelé le partage de la Palestine mandataire. C'est-à-dire, c'était l'époque où, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le peuple juif qui était rentré en Israël et avec les Arabes qui étaient là, qui n'étaient pas encore des Palestiniens. La notion de Palestine va arriver plus tard. Des peuples arabes qui étaient là, auxquels les Britanniques qui géraient la Palestine avaient fait des promesses. Pendant la guerre, les Britanniques avaient promis aux Arabes de leur donner cette terre. Et ils avaient promis en même temps aux Juifs de leur donner cette terre. Donc quand la guerre est finie, les deux ont réclamé leur dû. C'est ce qui a créé la guerre. Et on faisait un partage à l'ONU pour déterminer quelle partie de cette terre appartiendrait aux Juifs et quelle partie de cette terre appartiendrait aux Palestiniens. On appelle ça la résolution 181. Vous pouvez la trouver sur Internet. Ce même jour, un Bédouin va trouver dans le désert de Judée un texte écrit en hébreu ancien. Et il va le trouver dans une jarre, alors qu'il cherchait une brebis à lui qui était perdue. Et cette jarre, il va la rapporter à un évêque chrétien orthodoxe de Jérusalem qui s'appelle Mar Athanasius. Et Mar Athanasius, lorsqu'il va voir ce texte, il va voir qu'il est écrit en hébreu ancien. Donc, il va appeler un paléographe. Qu'est-ce qu'un paléographe ? C'est quelqu'un qui étudie les écritures anciennes. Donc, il va appeler un paléographe qui s'appelle Eliezer Lipasoukenik pour qu'il vienne inspecter ce texte-là. Ok ? Donc, Eliezer va se rendre chez Mar Athanasius.
Sachant qu'à cette époque-là, Jérusalem était divisée en deux. Il y avait la vieille ville qui se trouvait dans les murailles et il y avait la nouvelle Jérusalem. Mar Athanasius habitait dans la muraille, dans la vieille ville de Jérusalem, où habitaient encore les Arabes. Aucun juif n'habitait dans la vieille ville de Jérusalem. Mais les chrétiens y étaient. Ils avaient des monastères, ils avaient des endroits. Et donc, Eliezer va se rendre là-bas. Et à cette époque-là, il y avait, quand le soir tombait, il y avait des coupures de courant constantes. Ça, c'est Rachel Elior qui le raconte. Et Eliezer va se rendre chez Mar Athanasius, il va ouvrir le texte et il va le lire. Il va avoir le temps, dit-il, selon son propre témoignage, il va avoir le temps de lire une phrase et il va y avoir une coupure de courant. Et quand il y a coupure de courant, tous ceux qui n'habitent pas dans la vieille ville sont censés sortir, rentrer chez eux. Donc, il devait rentrer chez lui et donc il n'a pas eu le temps de tout examiner. Il a examiné juste une phrase. Et la phrase dit ceci. Comment je traduis ça? Voilà. Ils partagent tout ensemble les biens et les richesses. Et donc, Eliezer va sortir de là en disant à ses collègues, les gens qui travaillent avec lui, que cette phrase lui fait penser à un texte de Philon d'Alexandrie et de Flavius Joseph, qui décrit un groupe qu'on appelle les Esséniens. Ok? Donc sur cette seule phrase, il a déterminé que ces manuscrits-là proviennent d'un groupe qu'on appelle les Esséniens. À partir de là, quelques jours après, il y a eu la guerre de l'indépendance. Donc, Eliezer Lipasukenic n'a plus accès aux textes. Ces textes-là sont restés dans la main des chrétiens qui l'ont vendu sur le marché à d'autres personnes, des jésuites, des catholiques jésuites, qui eux-mêmes l'ont vendu aux États-Unis. Et l'État d'Israël a dû déployer des moyens pour aller les racheter dans une vente aux enchères aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils ont rapatrié les manuscrits. Et après ça, les découvertes ont repris. On est allé fouiller ces endroits-là. Donc, entre 1947 et 1956, il y a eu plusieurs découvertes dans ces endroits-là. Et on a découvert plus de 930 manuscrits. Et c'est ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte, ou encore les manuscrits de Qumran. Qumran étant un nom arabe qui a été donné à cette région. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on a découvert là-bas? On a découvert tous les textes que tu as dans ta Bible, sauf le livre d'Esther. Intéressant déjà. Et on a découvert encore d'autres textes qui n'étaient pas dans la Bible, selon la Bible faite par les Massorettes, mais que l'on connaissait déjà par l'Église éthiopienne, par l'Église slave et par les chrétiens de langue grecque, latine, etc. C'est-à-dire le livre des Jubilés, le livre d'Enoch, les testaments des 12 patriarches et d'autres textes encore. Et lorsqu'on a daté ces textes, ils datent tous, pour la plupart, la datation part du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de l'ère moderne. Donc, c'est magnifique. On a retrouvé des textes de 1000 ans au moins plus anciens que le codex de Léningrad. Ça va jusque-là ou pas? Steve, ça va, tu suis? Oui, ça va. Très bien. Donc là, c'était une découverte formidable. C'est-à-dire que les Juifs et les chrétiens étaient super contents. Waouh, on a une preuve de plus que la Bible est ancienne et vraie. Et les Juifs, vous imaginez pour eux, dans le débat à qui appartient la terre entre les Juifs et les Palestiniens, les Juifs étaient très contents parce que ces textes-là prouvaient qu'il y a eu présence d'un peuple juif ici il y a 2000 ans. Donc ils étaient contents. Sauf que, et là je reviens à ta question, pourquoi Dieu a laissé faire? Eh bien tu vois que Dieu, le jour où on proclamait, où l'on donnait à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, une terre officiellement aux Juifs, ce jour-là, Dieu a permis que l'on découvre les textes anciens. C'est pas un hasard. Pour les gens qui ont un peu de sens spirituel, on peut comprendre que là, il y a un message que Dieu veut passer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que au même endroit
où on a trouvé, par exemple, le grand rouleau d'Ésaïe. Vous allez au musée du livre à Jérusalem, vous avez un grand rouleau du prophète Ésaïe, dans lequel il y a tout le livre d'Ésaïe qui fait 8 mètres de long, écrit dans un hébreu qui est lisible même par un enfant qui va à l'école aujourd'hui en Israël. C'est un hébreu lisible. Dans le même endroit où on a découvert Ésaïe, où on a découvert Jérémie, où on a découvert Deutéronome, on a découvert Jubilé, on a découvert Enoch, on a découvert les testaments des patriarches. Et on a dit, il y a des livres apocryphes et il y a des livres canoniques. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose tous ensemble, tu vas dans un endroit, tu trouves les livres que tu as dans ta Bible. Et du coup, tu es content parce que ça te permet de proclamer que ton livre est ancien, puisque tu as un témoin beaucoup plus vieux que le codex de Leningrad. Et donc, tu dis, waouh, magnifique. Ma question, c'est, qu'est-ce qui te permet, quand tu trouves dans ce même endroit aussi bien Jubilé que Deutéronome, qu'est-ce qui te permet de dire que Deutéronome est inspiré et que Jubilé n'est pas inspiré? Puisque tu as trouvé les deux au même endroit. Est-ce que au même endroit, est-ce que tu as trouvé un mot te disant celui-ci est inspiré, celui-là n'est pas inspiré? Tu n'as pas trouvé ce mot. Tu as trouvé les deux livres dans le même endroit, dans la même grotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les auteurs de ces copies, parce que c'est des copies aussi, même si elles datent, c'est des copies, les gens qui gardaient ces rouleaux-là considéraient ces textes-là inspirés comme les autres textes. C'est pour ça qu'ils les gardaient. Mais toi, tu viens des milliers d'années après et tu dis, on a retrouvé un livre canonique et un livre apocryphe. Ça ne tient pas la route. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Oui. C'est ça, c'est-à-dire, à part la confiance aveugle aux massorettes, il n'y a absolument aucun élément qui nous permet de dire, en se basant sur les découvertes des manuscrits de Qumran, que la Genèse est plus inspirée que le livre des Jubilés. Aucun élément. C'est juste la croyance aveugle aux massorettes. Maintenant, les Esséniens, on prend le mot essénien. Le mot essénien n'existe dans aucun texte des manuscrits de Qumran. Aucun texte. Entre eux, ils s'appellent Kohanim Bene Tzadok, les prêtres fils de Tzadok. Ve Anshe Britam et les hommes de son alliance. Entre eux, ils s'appellent les fils d'Aaron. Ils disent qu'ils sont des prêtres, une caste de prêtres, qui a quitté Jérusalem parce que le temple a été souillé par des gens de l'intérieur, qu'ils appellent Dorché Chalakot, c'est-à-dire les chercheurs de flatterie. Et là-dessus, tous les spécialistes sont d'accord, ils font allusion aux pharisiens et aux sadducéens. Ces gens ont souillé le temple, ces gens ont méprisé la Torah, ces gens se sont écartés de l'écriture. Alors eux ont décidé de délaisser le temple et d'aller vivre en exil dans cet endroit-là. Et ce sont eux, les prêtres, qui, selon l'écriture, sont gardiens des écritures. L'écriture a déterminé qui c'est qui doit être gardien des écritures, qui c'est qui doit enseigner les écritures. On va lire Malachie 2,7, si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Malachie chapitre 2, verset 7. Vous êtes là? Oui. Ah, ok, j'ai cru que j'avais bugué. Un volontaire nous fait la lecture ou...
car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Merci. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche que l'on demande la Torah. Il n'y a pas plus clair qu'un texte comme ça. C'est à sa bouche que l'on demande la Torah. C'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la Torah. Les sacrificateurs ont toujours été ceux choisis par Dieu pour enseigner la Torah en Israël. Donc ces sacrificateurs-là, qui étaient à Qumran, qui ne s'appellent nullement Esséniens, les Esséniens, selon les témoignages historiques qu'on a, vivaient à En-Gedi, c'est-à-dire 40 km au sud de Qumran. 40 km, excusez-moi, c'est beaucoup. Moi, j'habite ici à 40 km de la capitale Abidjan, et je peux vous dire que je mets bien 45 minutes en voiture pour y aller. Bon, parce que la route n'est pas grande, il y a plusieurs raisons, mais c'est pas à côté, quoi. C'est pas une distance que je ferais à pied, sachant qu'eux n'avaient pas de voiture. Donc 40 km, c'est beaucoup quand même. Donc, selon les témoignages de Flavius Joseph, de Pline l'Ancien et de Philon d'Alexandrie, qui sont les trois qui nous parlent des Esséniens dans l'histoire, ils sont tous d'accord pour dire que les Esséniens vivaient à En-Gedi. En-Gedi, c'est bien 40 km au sud de Qumran. Ok ? Donc, oui, il y a eu un groupe appelé Esséniens, mais ce ne sont pas ceux qui vivaient à Qumran. Ceux qui vivaient à Qumran sont des prêtres qui ont été chassés injustement et qui sont partis avec leur rouleau, avec l'écriture. Et l'écriture, leur écriture, c'est quoi ? C'est Genèse, Exode, Nombre, Deutéronome, Jubilé, Enoch, le livre de la naissance de Noé, les testaments des 12 patriarches. C'est tout ça leur écriture. Et tout ça, ça a été mis de côté par les rabbins. Tout simplement parce que ce sont des livres qui rappellent le leadership des Kohanim. Ce sont des livres qui rappellent le véritable calendrier biblique. Parce que eux ont décidé de changer le calendrier en un calendrier lunisolaire, alors que le calendrier a toujours été solaire. On a supprimé beaucoup de livres. Et pourquoi le livre d'Esther n'était pas à Qumran ? Parce que le livre d'Esther n'était pas dans l'écriture, tout simplement. On a retrouvé tous les autres livres. Maintenant, on a retrouvé aussi des... Oui. S'il te plaît, tu es en train de nous parler de deux groupes. Un groupe à Qumran et un autre groupe à En-Gedi. Oui. Qui sont les Esséniens. Un groupe à Qumran, à la même ordre, et un autre groupe à En-Gedi, c'est ça? En-Gedi, ce sont les Esséniens. Qumran, ce sont les Kohanim. C'est pas pareil, c'est deux groupes différents. Et les deux groupes n'ont pas les mêmes textes? Ah, pas du tout. On n'a retrouvé aucun texte à En-Gedi. Voilà, ok, merci. Les Esséniens, c'était des gnostiques. Si vous voulez savoir un peu la doctrine des Esséniens, vous avez tout un ensemble de livres qu'on appelle les manuscrits de Nag Hammadi. Nag, N-A-G, H-A-2-M-A-D-I. C'est des écrits gnostiques. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la Kabbalah juive moderne est basée sur les écrits des Esséniens. Ça, c'est une étude qu'on fera aussi. C'est basé sur les études des Esséniens, c'est-à-dire un mélange entre pensée biblique et gnosticisme. Ça, il faut le savoir. Et donc, les Esséniens, c'était des groupes un peu mystiques, mais ça n'a rien à voir avec les... C'est un groupe qui est complètement différent du groupe qu'on a trouvé à Qumran. Complètement, totalement différent. Ça va jusque-là? Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? Est-ce qu'il y a un point que vous désirez que j'éclaire un peu plus? Pour moi, ça va. S'il te plaît. Oui. Très souvent, on a assimilé Jean-Baptiste à un groupe au sud d'Israël. Ouais. Maintenant, on va le coller à quel groupe? Ok. Jean-Baptiste
Déjà, il y a une anomalie avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est fils de Zacharie, prêtre. Donc Jean-Baptiste aurait dû officier au temple. Jean-Baptiste ne se trouve pas au temple. Il se trouve où? Au désert de Judée. Et on nous dit, dans Jean 1, 28 et 29, malheureusement, ce n'est pas traduit comme ça, que Jean-Baptiste baptisait à Beit Abara. Beit Abara, c'est le nom ancien du lieu qu'on appelle Qumran aujourd'hui. Beit Abara, on le retrouve sur des mosaïques très anciennes. Il y a une mosaïque, vous savez que les églises anciennes avaient l'habitude de s'exprimer par des mosaïques, des dessins qu'on faisait parfois dans l'église même, des pavés qu'on mettait, etc., etc. Et on a une mosaïque très ancienne qui date du IVe siècle, si ma mémoire est bonne, qu'on appelle la mosaïque de Madaba. Et Madaba, c'était une église qui se trouvait à peu près en Judée et qui, sur cette mosaïque, décrit son propre emplacement et décrit l'emplacement de toutes les institutions qu'il y a autour. Or, qu'est-ce qu'on trouve autour? On trouve un endroit appelé Beit Abara. Et c'est là que Jean-Baptiste baptisait, nous dit l'Écriture. C'est là que Yeshua est allé recevoir son baptême pour entrer dans son ministère. Et c'est là que dans Jean 10, après avoir rejeté par les pharisiens qui ont essayé de le lapider, il retourne et il est accueilli. Lorsque Yeshua se trouve là-bas, il n'y a aucun débat, il n'y a aucune controverse, tout se passe bien. Lorsqu'il arrive à Jérusalem chez les pharisiens, ça part en cacahuète. Et donc, Yeshua, les premiers disciples de Yeshua viennent de cet endroit-là. Dans Jean chapitre 1, Jean écrit en disant que Jean-Baptiste a dit à ses 2 disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il nous est dit qu'ils l'ont suivi. Et il nous dit, un de ses disciples, c'était André, frère de Simon, qui était disciple de Jean, donc qui gravitait à Beit Abara, Qumran. Qui est le deuxième? On sait que c'est Jean, puisque Jean a pris l'habitude dans son évangile de parler de lui, sans parler de lui, sans dire qui il est. Donc, il y avait Jean, il y avait André. Ensuite, ils sont allés trouver Simon-Pierre, Jacques. Ils sont allés trouver Nathanaël, Philippe. Et donc, forcément, ces 6 premiers disciples avaient des liens avec ce groupe à Qumran. Ils se connaissaient, ils gravitaient autour de ce groupe. Donc, Yeshua, son baptême commence là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il revient là-bas quand il est chassé de Jérusalem. C'était quelque part un peu son siège. Et c'est là-bas que vivait Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste ne vivait pas seul, comme on pourrait le penser quand on lit de façon superficielle. Il y avait toute une communauté là-bas qui vivait. On retrouve par exemple à Qumran un texte qui nous dit comment cuisiner les sauterelles. Or, l'Évangile nous explique que Jean-Baptiste se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, etc. Ça, c'est des petits détails, mais Jean-Baptiste, oui, on peut l'affirmer sans sourciller, Jean-Baptiste faisait partie de la communauté de Qumran. Il était même un des leaders de la communauté de Qumran. Des questions peut-être? Donc, Jean-Baptiste ne baptisait pas au-delà du Jourdain, mais à Beit Abara, c'est ça? Au-delà du Jourdain, c'est à Beit Abara. Le Jourdain, il est grand. Le Jourdain, il part du nord jusqu'au sud. Tu as une branche du Jourdain qui part de la Galilée, qui descend jusqu'au sud, en face de la mer Morte. Et aujourd'hui, les gens en Israël montrent un endroit où Jean-Baptiste baptisait qui n'est pas du tout celui-là. Mais alors, pas du tout. Ils sont allés beaucoup plus au nord, eux. Mais Jean-Baptiste, il baptisait dans le croisement, si tu veux, à l'embranchement entre le Jourdain et la mer Morte. Ok. Donc, Steve, pour répondre à ta question, Dieu a préservé le texte. La preuve, 2000 ans après, il nous a rendu les textes qui étaient à Qumran. Et on trouve des différences notables. C'est ça qui est triste. On trouve des différences qui, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment il peut faire des choses comme ça? C'est pas possible. On va d'abord, avant de voir ces différences, on va
on va prendre quelques textes. Steve, tu as fait la démonstration la dernière fois. Refais-moi, s'il te plaît, Steve, la démonstration de comment on sait que le livre des Jubilés était un livre inspiré et que les apôtres le considéraient comme inspiré. Oui, du coup, en fait, on voit ça parce que il y a des passages dans la Bible qui sont, comment dire ça, qui font référence justement à ces livres-là. Ok, vas-y. D'accord. Du coup, il y a le livre de Jacques, Ouais. chapitre 2, verset 23. Quand on Qui dit dit? quand on dit Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Et en fait, le fait qu'on dise qu'il soit appelé ami de Dieu, tu le retrouves dans Jubilé 19, Verset. verset 8. Donc, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice correspond à Genèse 15, 6. Sauf que il fut appelé ami de Dieu, ça correspond à rien dans l'écriture. Absolument rien. Or, qu'est-ce que dit Jacques 2, 23? Est-ce que tu peux lire en entier, s'il te plaît, Steve? Jacques 2, 23. Ok. Juste la première phrase de Jacques 2, 23. Ok. Je vais le prendre directement. Alors, Vas-y, vas-y. Le premier verset? Jacques 2, 23, la première phrase. Ok. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham On peut crut à s'arrêter Dieu. là. Ok. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Donc, tout ce que Jacques va citer après ça provient de l'Écriture. Or, Jacques dit deux phrases. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Donc, c'est Genèse 15, 6. Donc, ça prouve que Jacques considère la Genèse comme l'Écriture. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Ça, c'est pas dans l'Écriture. Vous prenez la Bible telle que vous l'avez, ça n'existe pas. Par contre, on le trouve dans Jubilé 19, 8. Ça va ou pas? Donc, semble-t-il que Jacques considère ici Jubilé comme étant l'écriture. C'est Genèse combien? Genèse 15. Genèse 15, 6. Genèse 15, 6, merci. On peut y aller, Steve, pour Jude. J'en ai un autre si tu veux. Enfin, un autre Vas-y. Jude. Bah, vas-y. Ouais, Jude chapitre 1, versets 14 à 15. Où on dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et ça, tu le retrouves justement dans le livre d'Enoch, chapitre 1, verset 9, qui dit, et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, etc. On s'arrête 2 secondes. Là, c'est parfait. C'est excellent. Jude dit ceci. Jude, Yehuda de son vrai nom, c'est le frère biologique de Yeshua. Le petit frère biologique de Yeshua, au même titre que Jacques. D'ailleurs, dans son épître, il se présente Jude, serviteur de Yeshua, frère de Jacques. Donc, c'est le petit frère de Yeshua. Jude dit que Enoch, le 7e depuis Adam, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que si vous suivez les universitaires modernes, les spécialistes, entre guillemets, de l'écriture, ils vont vous dire que ces livres-là, comme le livre d'Enoch, sont ce qu'on appelle une pseudépigraphie. Qu'est-ce que ça veut dire une pseudépigraphie? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vivait à l'époque, au 1er siècle de notre ère, qui a écrit ce livre, et pour lui donner du crédit, il a intitulé le livre d'Enoch. Il a pris le nom d'un ancien pour donner du poids au livre, ce qu'on appelle une pseudépigraphie. Parce que selon eux, c'est impossible que Enoch ait écrit ce livre. Ok? Or, Jude dit que c'est le 7e depuis Adam, donc ce n'est pas un pseudépigraphe, c'est le vrai Enoch. Qui a quoi? Prophétisé. Jude utilise le mot prophétiser. Maintenant, est-ce que Steve, tu peux lire, s'il te plaît, 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Ok, 2 Pierre, chapitre 1, 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique
à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut s'arrêter là. Aucune prophétie de l'Écriture, donc déjà on appelle ça prophétie de l'Écriture, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Pourquoi ? Car ce n'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, si Jude appelle la phrase d'Enoch une prophétie, ça veut dire que Jude reconnaît qu'elle est inspirée de Dieu, puisque Pierre nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc, les apôtres reconnaissaient que le livre des Jubilés était inspiré de Dieu et que le livre d'Enoch n'était pas une pseudépigraphie, mais c'était bien le Enoch 7e depuis Adam qui a parlé de la part de Dieu. Donc déjà, on a 2 livres qui sont réinsérés. Pourquoi ? Parce que nos maîtres à nous, ce ne sont pas Rabbi un tel. Nos maîtres à nous, ce sont les apôtres. Steve, est-ce que tu peux continuer ? Est-ce que tu as une 3e preuve ? Tout se règle sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ouais, et encore dans Jude. Ok, on y va. Jude chapitre 1, versets 5 à 6. Je veux vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et du coup, on le retrouve dans Jubilé, chapitre 5, versets 6 à 10. Tu peux le lire, s'il te plaît ? Et leurs pères furent témoins de leur destruction, et après cela ils furent attachés pour toujours dans les abîmes de la terre, jusqu'au jour de la grande condamnation, lorsque le jugement sera exécuté sur tous ceux qui ont corrompu leur voie et leurs travaux devant Adonai. Très bien. Donc ici, Jude nous dit quelque chose, moi, qui m'a toujours étonné. Les anges n'ont pas gardé leur dignité, ils ont été enfermés pour les ténèbres du dehors. Et quelle prédication magnifique j'ai pas entendue sur ce verset quand j'étais à l'église évangélique. On nous parlait des anges qui ont chuté avec Satan et que Dieu a enfermé dans les ténèbres. Bref, on nous a donné des midrashim à casser le crâne. Et en fait, non. C'est écrit dans Jubilé. Les anges qui ont couché avec des femmes et qui ont créé les Néphilim ont été enfermés dans les ténèbres. Donc Jude cite ce verset. Ça veut dire que Jude reconnaissait que ce verset faisait partie de l'Écriture. Et on pourrait faire la même chose pour plein de livres qu'on a retrouvés à Qumran. Parce qu'à Qumran, vous avez 2 types d'ouvrages. Vous avez ce qu'ils considèrent comme étant l'Écriture, point à la ligne, et vous avez des textes historiques où ils racontent leur histoire. L'histoire de cette communauté de prêtres qui s'est exilée. Depuis que l'exil a commencé, comment ils ont vécu, qu'est-ce qui les a poussés à l'exil, comment ils ont été combattus, ils racontent ça. Et dans ce type de texte historique, vous avez aussi des textes qui montrent comment fonctionnait leur communauté, comment ça fonctionne, etc. Donc, là-bas, c'est l'Écriture qu'on a trouvée. Donc, pour répondre à ta question, Steve, Dieu a préservé l'Écriture. C'est juste que, quand les Juifs sont venus et qu'ils ont découvert ces manuscrits, les chrétiens aussi, il ne faut pas oublier que ces textes ont été des dizaines d'années dans les mains des chrétiens. Quand ils ont découvert ces manuscrits, ils ont pris ce qui les arrangeait, c'est-à-dire l'ancienneté des manuscrits, qui donnait crédit à la Bible et qui donnait crédit au peuple juif sur sa terre. Et ils ont laissé le reste. Ils n'ont même pas cherché à savoir ce que ces textes-là disaient d'eux-mêmes. C'est en histoire, c'est impossible en histoire, écoutez-moi bien, c'est impossible en histoire de nommer des gens autrement que comment eux-mêmes se nomment. Tu ne peux pas appeler un groupe essénien alors que dans leur texte, tu n'as trouvé aucune trace du mot essénien. C'est pas possible. Dans le Talmud, on trouve par exemple le mot pharisien. C'est logique. Dans le Nouveau Testament, on trouve le mot pharisien.
On ne trouve nulle part le mot essénien dans la littérature hébraïque ancienne, ni dans le Talmud, ni dans le Nouveau Testament, ni à Qumran. On le trouve que dans la bouche de ces trois historiens qui les localisent à En-Gedi. C'est tout. Donc, ce qu'on a retrouvé à Qumran, c'est une trace ancienne que Dieu a su préserver, gloire à lui, de l'écriture ancienne. Et cette écriture ancienne nous permet aujourd'hui un éclairage magnifique, nous permet d'avoir accès à tous les textes et de comprendre mieux l'écriture. Maintenant, pour terminer cette première séance, cette introduction, on va voir certains textes assez étranges. Ok ? Alors, on va prendre, par exemple, quelqu'un va prendre Deutéronome. S'il te plaît, est-ce possible avant de te poser une question? Oui, vas-y. Dans la suite de l'autre, vous avez, bon, on a sorti plusieurs versets de Jude. Est-ce que tu peux faire lien aussi avec Jude 1, 9? Est-ce que c'est possible? Il y a un passage de l'Ancien Testament ou bien de ces écritures retrouvées là qui parlent de Jude 1, 9. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, ne nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais ainsi de suite. Ça, c'est un texte qu'on n'a pas retrouvé. C'est-à-dire que ce texte-là, où l'archange Michael disputait le corps de Moïse avec Satan, la seule trace véridique qu'on en a, c'est un père de l'Église qui nous dit qu'il se trouve dans un livre, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs. Un père de l'Église, dont j'ai oublié le nom aussi, nous dit qu'il se trouve dans un livre. À son époque, il était du 4e siècle, je crois, 4e ou 5e siècle. Il dit que ce texte-là se trouve dans tel livre. Attendez, je peux retrouver ça. Attends 2 secondes, je peux retrouver. Donne-moi juste 2 secondes. Oui. Je peux retrouver la référence, mais le texte en lui-même, on ne l'a pas retrouvé. Alors, tac. Non. Alors, comment je fais Alors, attendez 2 secondes, hein, je vais retrouver ça. Français, Bible, voilà. Alors, c'est Jude 1,9, tu m'as dit, hein? Jude 1,9, ouais. Très bien. Voilà, attends, hein. Attends, je te trouve ça. Il est où ce père de l'Église? Citation patristique, exactement. Alors, attends. Ça charge. C'est où? Alors, il y a Jérôme qui en parle. Le père de l'Église Jérôme, celui qui a traduit la Bible, la Vulgate. Il en parle dans son livre Apologie contre Rufinus. Il parle de ce verset-là. Attends 2 secondes. J'essaie de retrouver le texte qu'il cite. Alors, attends. Non, c'est pas celui-là. Attends, hein, j'ai une application qui me donne vraiment tout. Alors, attends. Attends, hein, 2 secondes, s'il te plaît, Pégo. T'as raison, il faut qu'on parle de ça. Je le retrouve sur mon appli, là. Voilà, c'est un texte qui s'appelle Assomption de Moïse, ou Testament de Moïse.
cette assomption de Moïse, ce testament de Moïse, on le retrouve pas, on l'a pas forcément retrouvé à Qumran. Alors attends, Assomption de Moïse. Dans 2 secondes. Attends, je retrouve la référence exacte. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé forcément que, tu vois, des fois on n'a pas retrouvé, peut-être parce que la découverte n'a pas permis de le retrouver. Hein. Ouais. J'avais la référence. Voilà. En fait, à Qumran, on a retrouvé, c'est bon, j'ai retrouvé la référence. On a retrouvé des fragments de textes qui ressemblent à l'Assomption de Moïse. C'est-à-dire que l'Assomption de Moïse apocryphe qui circule un peu partout là, on a retrouvé des fragments de textes qui y ressemblent. C'est les mêmes citations qui sont dedans, mais comme on l'a pas retrouvé en entier, il y a une grosse partie du texte qui a été perdue. On a retrouvé juste un fragment. Donc, on peut confirmer que l'Assomption de Moïse était à Qumran, puisqu'on a retrouvé des textes qui ressemblent, mais on ne peut pas confirmer la citation de Jude 1,9, parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Voilà. Ça va ? Merci. Voilà, c'est bon. Aussi, est-ce que du retour de l'exil de Babylone, Ouais. avec Esdras et Néhémie, Oui. Esdras qui du matin au soir lisait toute la Torah ou bien l'écriture, Oui. l'assemblée qu'il convoquait. D'accord. Quel texte il avait? Est-ce que c'est après lui qu'il y a eu catastrophe ou bien déjà il n'avait pas la totalité? Est-ce que non, Esdras avait tout le texte. Esdras c'est un sacrificateur, descendant d'Aaron direct. Il était même l'oncle du grand prêtre et le petit frère du grand prêtre en fonction avant l'exil. Donc Esdras avait tout le texte. Par exemple, Jubilé. Sûr et certain. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Il y avait avec Esdras un réformateur. Quelqu'un qui était venu rebâtir les murailles de Jérusalem. Je suis sûr que tu sais comment il s'appelle. Il s'appelle comment? Il s'appelle Néhémie. Esdras, Néhémie, Zorobabel, oui. Les trois. Voilà. Il y avait Esdras, les personnages principaux. Il y avait Esdras, donc Ezra en hébreu. Il y avait Néhémie et il y avait Zorobabel. OK? Et ce Zorobabel, on sait que lui, c'était le gouverneur qui avait été mis là par les Perses. Et à côté, il y avait Agé, Zacharie, Malachi comme prophète. Maintenant, on va lire qu'est-ce que dit Néhémie dans Néhémie chapitre 10. On va prendre Néhémie chapitre 10. Néhémie 10, alors attendez, je retrouve le verset. Voilà. Voilà. À partir du verset... Attends, hein. Tac. Néhémie 10, on va lire du verset 35. Éteins. On va lire du verset 35 jusqu'au verset... Attends 2 secondes. Ah, mais attends. Garvin, je ne sais pas si tu te souviens du verset là qui parle de l'offrande du bois. Je crois que c'est 10, hein? Attendez. Attends, Pégo, s'il te plaît, je retrouve. Je cherche aussi. Je retrouve, hein. Hop, je tape dans les recherches, là, je vais retrouver. Oui, c'est ça, 10, 34. Alors, Néhémie 10, 34.
4, 35. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, le Néhémie 10, 34? Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la Torah. Ah, Nous résolvons. on peut s'arrêter là. Ils ont tiré au sort les sacrificateurs, les lévites, le peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, ça c'est intéressant pour le calendrier, des époques fixes, pour qu'il soit brûlé sur l'autel de l'Éternel, comme c'est écrit dans la Torah. Maintenant, montre-moi un seul verset de la Torah qu'on a actuellement, qui nous dit qu'il faut apporter du bois chaque année à la maison de l'Éternel pour qu'il soit brûlé sur l'autel. Un seul verset, pas deux. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Par contre, ça existe dans un texte retrouvé à Qumran, intéressant, qu'on appelle le rouleau du temple. Alors, au chapitre... Attends, je te retrouve le chapitre. Alors. Attends, Maria, j'arrive. Attends. Au chapitre... Yom Teruah, non, c'est un peu avant. Je crois que c'est chapitre 6, rouleau du temple, chapitre 6. Alors, le verset... Attends, hein, je retrouve le verset. Mangeront des olives, ça on s'en fiche. Voilà, ça on avance. Après l'Holocauste. Offrande du grain, alors attends, c'est pas ça. Garvin, aide-moi s'il te plaît à retrouver le verset en même temps. On ira plus vite à deux, je pense. Alors, verset 2. Verset 2 ? Non, verset qui parle l'offrande du bois. Ah, moi, j'ai pas sur mon ordinateur. Ah, t'as pas le texte sous les yeux, ok. Non. De toute façon, je vous enverrai le PDF en même temps. Ok. Il est où parce qu'il est au 6e mois. En tout cas, c'est dans le chapitre 6. Hein, vous le retrouverez. Attends. Tribu de Juda. Il consumera l'autel. Donneront l'épaule. Fils d'Aaron, leur sang. Moi, j'ai Néhémie 13. Attends. Oui, ça, c'est ce qu'on a lu déjà. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est ce qu'on a lu. Néhémie 13, 34, c'est ce qu'on a lu. 31. Mais Néhémie dit quelque chose qui est intéressant, et c'est ça qu'on essaye de retrouver la référence. Néhémie dit que, comme c'est écrit dans la Torah, si tu veux, Katia. Or, dans la Torah que nous avons, nous, maintenant, on ne trouve nulle part un commandement qui dit d'offrir de l'offrande du bois. Tu comprends ce que je veux dire? Nulle part. Ok, ouais. Ok? Donc maintenant, il y a un texte à Qumran qu'on appelle le rouleau du temple qui nous parle justement de l'offrande du bois. Mais oui, attendez, j'ai une astuce. J'ai une astuce pour retrouver ça. Voilà.
Tac. Pardon, hein. Ça, c'est bien parce que c'est important de savoir répondre à ces questions-là. Ah ouais, mais colonne 23 à 24. Attendez, je vous envoie le truc. Voilà, je vous envoie le texte, hop, sur le groupe. Et comme ça, vous allez suivre. Non, il faut que je le mette dans document, pas dans général. Normalement, vous l'avez reçu. Faites des pains sans levain. Bon, si on le retrouve pas, c'est pas grave, hein. Je le retrouverai, je l'enverrai tout à l'heure parce que là, je le vois pas là. Mais je suis sûr qu'il est au chapitre 6. De mémoire, il est au chapitre 6. Attends. Loi sur l'impureté. Les lois sur les lépreux, non, c'est pas ça. Les lois de Lévitique. Bon, c'est pas grave. Écoute, je le retrouverai tout à l'heure, Pégo, la référence exacte. Ça marche, ok. Et je te l'enverrai, d'accord? Comme ça, on ne perd pas de temps. Je l'enverrai sur le groupe. Oui. Exactement. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple. On termine dans 5-10 minutes. Ça, c'est un exemple qui montre, parce que ta question, c'était est-ce que Ezra avait la Torah? Ezra, il est à l'époque de Néhémie. Les deux ont fait la réformation ensemble. Néhémie cite Ezra dans son livre. Et Néhémie nous parle de comme c'est écrit dans la Torah. Donc, tu vois, cette idée qu'on a aujourd'hui d'un Pentateuque, c'est-à-dire la Torah qui a 5 livres, elle est totalement fausse, cette idée. La Torah n'a pas 5 livres. Elle a bien plus de livres. Mais les rabbins ont décidé à une certaine période que la Torah n'aurait que 5 livres. Tu comprends? Alors que c'est pas vrai. Il y a plus de livres. Le rouleau du temple, par exemple, est considéré comme Torah. Le livre des Jubilés a été reçu par Moshe sur la montagne, au même titre que les autres livres. Donc tout ça, c'est la Torah. Mais eux l'ont réduit à 5 livres. Donc, bon là, on va pas avoir le temps. Là, je vais laisser la place à des questions et des réponses, si vous voulez. Ce soir, on verra tous les versets. En tout cas, beaucoup, pas tous, parce que il y en a encore plein, mais les versets qui diffèrent à Qumran des versets de la Bible qu'on a. Les versets modifiés, les versets retouchés. On fera un lien entre les textes retrouvés à Qumran, le Nouveau Testament et les textes, le texte massorétique, c'est-à-dire le Tanakh qu'on a. Maintenant, est-ce que sur ce qu'on a vu ce matin, il y a des questions? Ok, pas de questions. Alors, je fais ma conclusion. Tout ceci, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous allons faire une étude, ce que j'appelle la traversée de la Bible. Mais cette traversée de la Bible, on va la faire avec la véritable Bible, celle qui a été retrouvée à Qumran. Et pas la Bible qu'on a aujourd'hui, qui est défectueuse sur plusieurs points. C'est-à-dire qu'on va faire cette traversée de la Bible en étudiant les livres qu'on a dans cette Bible-là et également les livres qui ont été retrouvés à Qumran et qui ne sont pas forcément dans cette Bible-là. On s'appuiera sur tout ça pour construire cette histoire, essayer de la retrouver, cette histoire,
et nous emmener jusqu'à notre époque aujourd'hui. En ce qui concerne les livres qu'on a déjà dans notre Bible actuelle, quand on arrivera sur des textes qu'on sait trafiquer par les rabbins, on s'arrêtera dessus et on montrera pourquoi est-ce qu'on dit que c'est trafiqué par les rabbins. On le prouvera. Et du coup, une fois prouvé, on corrigera. Et maintenant, le but, ce sera d'acquérir le nouveau sens que prend ce texte-là. Par exemple, vous avez dans Ésaïe 53, qui est un texte super important parce que ça parle de la mort du Messie, vous avez des modifications qui ont été faites là-bas. Dans le psaume 22, important aussi qui parle de la mort du Messie, vous avez des modifications qui ont été faites là-bas. Et plein d'autres modifications. Vous avez des citations de l'écriture qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui ne correspondent pas du tout au texte massorétique, mais qui correspondent au texte retrouvé à Qumran. Voilà. Donc ça, c'est autant de preuves qui montrent que le mouvement rabbinique pharisien n'était pas le mouvement que Yeshua a validé. Et ça, on le prouvera aussi. Donc voilà, je m'arrête là. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je m'arrête là. Et donc, on se retrouve ce soir. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Bonne digestion pour ceux qui l'ont déjà fait. Et donc, ce soir, 20h de Paris. Avant ma question tout à l'heure, tu voulais déboucher sur quelque chose. Quand j'étais avec... Oui, je voulais enchaîner sur les... Je voulais commencer déjà à voir les versets qui ont été modifiés. Mais comme j'ai pris du temps à chercher le rouleau du temple, on va remettre ça ce soir. D'accord, ok. Ouais. Ça marche. De rien. Donc, sûr, il n'y a pas de questions, les amis. Hein? Ok. Eh bien, super. Bah, écoutez, reposez-vous bien. On se retrouve 20h heure de Paris. Et puis, n'hésitez pas, si des questions vous viennent, le groupe est là pour ça. Très intéressant comme... Très, très intéressant. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'inspire. Merci. Merci, sois béni.